L'année 2015 a été, selon l'agence météorologique américaine, l'année la plus chaude de ce siècle. Et si rien n'est fait, l'année 2016 sera encore plus chaude. Et la Côte d'Ivoire, partie prenante des négociations sur le climat, propose des solutions au cours d'une journée qui lui a été dédiée pour réduire l'émission de carbone. Tous les ans, la Côte d'Ivoire perdrait 200 000 hectares de forêt. Il faut qu'à partir de 2017, non seulement on stoppe cette dégradation, mais qu'on observe une nouvelle tendance, c'est-à-dire une reforestation de la Côte d'Ivoire à partir de 2017. Il faut avoir une agriculture intensive qui mange peu de forêt. Une agriculture intensive. Et ensuite, ce que nous proposons aussi, c'est que les cultures qui sont nos cultures de rente et tout ça, comme le café et le cacao, nous allons arriver à les maîtriser techniquement de manière à ce que, comme l'a soulevé le chef de l'État, le cacao devienne l'ami de la forêt. Le ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement durable a également présenté les solutions pour réduire considérablement l'émission des CO2, et ce à travers le mix énergétique. La part des énergies renouvelables est très faible. Et dans le document Indici que nous avons présenté, nous souhaitons atteindre les 16% d'ici 2030. Mais bien entendu, ça c'est un niveau plancher. Et nous pensons que le gouvernement a la volonté d'aller au-delà. Et pour cela, on va dire quelles sont les voies et moyens pour atteindre cette part énergétique et d'énergie renouvelable qui va aller au-delà de 20%. L'Afrique, moins pollueur, mais première victime de cette catastrophe planétaire du fait du manque de solutions durables, va s'engager pour la mise en place de l'énergie renouvelable. Mais la Côte d'Ivoire, pays forestier qui a sa végétation comme un atout essentiel, compte jouer un rôle important dans cette politique de lutte contre le changement climatique.